de grand-mère, mais oui, de Catherine Fructus. Et on démarre cette semaine par une lotion au coquelicot, qui fleure bon le coquelicot. Voilà, c'est vraiment la saison commence. Je ne sais pas si vous savez, mais le coquelicot est également appelé pavot sauvage. Ah, d'accord. Non, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai réagi. Donc Vous nous expliquez tout de suite, hein, Oui, parce que sinon ça fait bizarre. Non, parce que l'autre fois, je me baladais, j'étais avec une personne, et elle me disait c'est des pavots, je disais non, c'est des coquelicots, c'est des pavots, c'est des coquelicots. Ok, donc mais en fait, c'était c'est pareil. les deux. Ouais. Donc également appelé pavot sauvage, le coquelicot est une fleur, ce qui est important également, qui ne pousse que dans des champs qui ne sont pas contaminés. Donc voilà, et en plus c'est une fleur moi, que je trouve magnifique. Le Très coquelicot, depuis la nuit des temps, a des vertus médicinales. On l'utilisait énormément contre la toux, on en faisait un sirop, on faisait des tisanes, mais c'est pas le propos du jour. Non. Le propos du jour, c'est qu'avec le coquelicot, on fait également plein de produits de beauté, dont une lotion au coquelicot, qui est hydratante, apaisante et idéale pour les peaux à tendance grasse. Qu'on applique sur le visage. Qu'on applique sur le visage, exactement comme une lotion, après s'être démaquillé ou nettoyer le visage. Alors comment la Donc, prépare-t-on ? pour ce faire, on porte à ébullition 30 centilitres d'eau, on éteint le feu, on met une petite poignée de coquelicot, on éteint, on met un couvercle et on laisse entièrement refroidir, on filtre grossièrement, on conserve en bouteille, toujours au réfrigérateur et maximum 6 jours, puisque bien sûr il n'y a pas de conservateur. Magnifique. Donc ça vaut largement le coup d'essayer, surtout qu'encore une fois c'est la pleine saison. On peut la faire en hiver avec des pétales de coquelicots séchés, Oui. mais autant le faire pendant la saison avec des coquelicots frais. Ça assainit la peau. Ça assainit la peau et c'est vraiment très bon pour les peaux à tendance grasse. Ça leur fait plein de bien. Merci Catherine. On va parler à présent de lune et de jardinage, puisque la lune a son importance Et oui. dans le jardinage. Et oui, autrefois on ne jardinait jamais sans regarder la lune. Donc il y avait des travaux qui se faisaient en lune croissante, d'autres travaux en lune décroissante, sachant que ça n'a rien à voir avec la lune montante et descendante. Ah, Donc expliquez-nous aujourd'hui, si c'est on possible. s'intéresse à la lune croissante et décroissante. Oui. La lune montante, en fait, c'est la position de la lune dans le ciel. Oui. Et c'est beaucoup plus compliqué, ça dure 13 jours, enfin bon. Donc lune croissante, lune décroissante. Donc en lune croissante, il y a plein de travaux qu'on doit faire. Lesquels ? Parce que ça fait bien plus de bien aux plantes. Donc on plante, on rempote, on greffe, on sème, on taille les rosiers, parce que les autres on les taille en lune décroissante. Et on cueille les fruits et légumes qui auront une conservation plus longue. D'accord. En C'est revanche, pointu, dites donc, votre explication sur les lunes croissantes et En décroissantes. revanche, en lune décroissante, d'abord et avant tout, on sème radis et les légumes qui poussent dans le sol. D'ailleurs, on peut faire une expérience. On peut prendre un pot, semer quelques graines de radis en lune croissante, quelques graines de radis en lune décroissante, et vous verrez que c'est incroyable. Mais on jardine la nuit. Non, vous les semez dans la journée. Vous les semez dans la journée. J'imaginais le soir. Et vous verrez, Avec une lampe torche ou une lampe frontale, c'est encore mieux. et vous verrez que vos radis semés en lune décroissante auront poussé 10 fois plus vite que les autres. Mais comment fait-on alors, Catherine, pour savoir si la lune est croissante ou décroissante ? Fastoche. Quel est le repère ? Fastoche. Donc c'est tout simple. Quand la lune est en C, on croit qu'elle croît, mais elle décroît. Oh là là, vous nous embrouillez. Pas du tout, mais pas du tout. Quand la lune est en D, on croit qu'elle décroît, Mais elle croît. Et vous regarderez la lune à partir d'aujourd'hui et vous verrez que vraiment la lune forme un C ou forme un D. Donc facile. En D, ça croît, en C, ça décroît. C'est l'inverse en fait. Oui, et Voilà. c'est là Juste un peu maintenant, se compliquer la vie. maintenant vous n'aurez plus aucun souci pour savoir si la lune croît ou décroît. D'accord. Pour terminer, quand on a des couteaux ou des ciseaux rouillés, comment faire pour leur rendre leur première, je ne sais pas, jeunesse par exemple ? Leur première jeunesse, Oui. alors c'est une très vieille méthode toute simple. On a effectivement des ciseaux qui sont un peu rouillés, on n'a pas forcément envie de les jeter, ou des couteaux aussi. On plante la lame dans un oignon.
D'accord. On la plante à plusieurs reprises dans l'oignon. On laisse quelques minutes cet oignon bien pénétré dans la lame. On nettoie avec du savon, on rince et la rouille des ciseaux a disparu. Merci mille fois Catherine pour Voilà, ces Alexandra. astuces qu'on retrouve dans votre livre Recettes et astuces d'autres fois pour aujourd'hui, beauté, santé, maison, éditions Odile.